Activité purement D3E comme elle est faite en Occitanie. Donc on a deux grosses activités, comme tu le dis. L'activité D3E, donc en 2006, on a répondu comme beaucoup aux appels d'offres. On a créé Envie 2E. Cette activité s'est développée rapidement sur la logistique. Donc on a étendu notre territoire sur la collecte en créant des emplois d'insertion sur les métiers de chauffeur poids lourd, etc. Puis rapidement, on a développé sur le recyclage des déchets, donc traitement cathodique, traitement écran plat. 2012, Écosystème sort un gros appel à projet parce qu'il n'y avait pas d'outil PAM, la filière était en création. Et puis c'est assez naturellement qu'on a travaillé avec de Richebourg, qui était assez proche du réseau Envie depuis déjà pas mal d'années. Et on a créé Envie FM Sud-Ouest, qui est la société qui appartient à 50% à Envie, Midi-Pyrénées, et 50% à de Richebourg. Et donc cette société est née donc en 2012, a créé beaucoup d'emplois. Nous, quand on est arrivé en 2008, il y avait 4 emplois d'insertion sur la partie des 3E. Et aujourd'hui, on est 130. Donc effectivement, un développement énorme. En parallèle de ça, donc, on a dû faire face à on a été confronté aussi à des difficultés, notamment sur le marché de l'emploi, où on a un public qui a beaucoup changé. Beaucoup de primo-arrivants qu'on n'avait pas il y a 10 ans, 15 ans. Beaucoup de problèmes de logement, beaucoup de problèmes de langue aussi. Donc des personnes qui arrivent dans nos ateliers qui ne maîtrisent pas le français. Donc on s'est adapté en créant des ateliers de français et langue étrangère, prendre en compte leurs problématiques et aussi les accompagner de manière plus forte avec nos chargés d'insertion professionnelle. Ça, c'est la première difficulté à laquelle on a été confronté sur les D3E. La deuxième, ça a été la mise en conformité ICPE, toutes les problématiques environnementales qu'on ne connaissait pas à l'époque et qu'il a fallu prendre en compte, donc avec tous les gros investissements évidemment que ça génère. Et la problématique incendie, parce que là-dessus je suis bien placée pour en parler. Donc c'est vrai que les D3E génèrent beaucoup d'incendies, notamment avec les piles lithium. Donc là l'idée c'est de reprendre la main avec des directeurs de sites qui sont vraiment engagés dans leur association, dans leur site. La réparation aussi, qui est pour nous un vrai enjeu sur lequel on veut se positionner.